Ousmane Gawal Diallo, bonjour. Bonjour. La société civile et les partis politiques guinéens préparent une manifestation pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre, comme s'y était engagé initialement le président Doumbouya. Or, le Premier ministre Bahouri a déjà dit que ce sera au-delà de cette date. Ne va-t-on pas vers un nouvel affrontement entre le pouvoir et l'opposition en Guinée? Non, cependant, il est naturel de noter qu'il y a une certaine partie de la classe politique guinéenne et des organisations de la société civile qui ne veulent pas rentrer dans le processus de dialogue, d'échange qui a été initié pour faire en sorte que cette transition se déroule très bien. Donc, utilise tout ce qui est possible pour faire en sorte de jeter l'anathème sur ce qui se passe en Guinée. Clairement, cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. Cela a été acté pour plusieurs raisons, puisque un engagement pour sortir de la transition avait plusieurs facettes. Il y a un processus qui est déroulé en étapes, avec des tâches qui découlent de ça, une mobilisation financière aussi bien interne qu'internationale. Beaucoup de choses ont manqué. Alors, nous ferons ce qui est possible. Alors, le président de transition s'était engagé à ce que le référendum constitutionnel se tienne au moins cette année. Où en êtes-vous des préparatifs? Alors, actuellement, c'est la constitution de ce fichier électoral fiable et accepté par tous les acteurs qui est en cours. Et c'est pour ça que nous avons invité tous les acteurs à se mobiliser pour que l'électeur guinéen, pour que le citoyen guinéen puisse se faire enrôler. Parce qu'en l'absence d'un fichier électoral, cela peut être un problème. Or, certains font la campagne pour que les acteurs politiques et les citoyens ne s'enrôlent pas. Et après, ça va devenir un problème. Mais nous comptons bien organiser le référendum d'ici la fin de l'année. Création d'un nouveau fichier électoral, il y a la saison de pluie qui s'annonce. Est-ce que clairement cela ne nous mène pas au-delà du 31 décembre pour ce référendum? Alors, toutes les dispositions sont prises pour que cela ne soit pas. Maintenant, le contexte du terrain, la situation locale, d'autres facteurs pourraient venir retarder cela. Si c'est local, le gouvernement prendrait la responsabilité de communiquer. Pour l'instant, nous sommes dans une dynamique d'aller vers le référendum à la fin de l'année. Comment est-ce que ça sera possible avec ces aléas, avec cette question du fichier électoral qu'il faut refaire? La tâche est immense, mais nous ne sommes pas dans un recensement électoral, nous sommes dans un recensement pour l'élaboration d'un fichier d'état civil du pays, d'où sera extrait la classe électorale de la Guinée. Donc, c'est une démarche inclusive, ce n'est pas seulement avec des objectifs électoraux. Maintenant, il faut beaucoup d'engagement, il faut que les acteurs aussi se mettent dans cette dynamique-là pour sortir le pays là. Ce qui est contradictoire, c'est d'un côté exiger un retour à l'ordre constitutionnel et de l'autre côté poser systématiquement des actes qui soient de nature de retarder la fin de cette transition. Si on comprend bien, le référendum constitutionnel risque de glisser un tout petit peu. Il n'y a pas de nouvelle date donnée jusqu'ici pour la fin de la transition. Est-ce que celle-ci a été renvoyée au calendrier grec? La transition guinéenne n'a pas pour vocation de dire que nous commençons un processus électoral et nous terminons pour que d'autres acteurs viennent. C'est une question de refondation. Il faut recréer beaucoup d'autres facteurs pour que les Guinéens puissent dire. Maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel, ça ne veut pas dire la fin de la transition. C'est deux thèmes qui sont complètement différents. Il faut que les uns et les autres comprennent très bien que les militaires ne sont pas venus au pouvoir pour dire « Ok, j'organise l'élection et puis je me pousse, l'autre s'installe ». Quelles sont les conditions pour que les militaires partent? Ce n'est pas une question de dire les militaires partent et les civils viennent. C'est de dire que la refondation de l'État, il y a des facteurs que nous devons mettre en place. La société guinéenne est dérégulée depuis plusieurs années. Depuis 40 ans, c'est par cycle de 5-6 ans que nous connaissons des crises. Il faut les régler. Cela passe par créer d'autres mécanismes de règlement des contradictions de la société guinéenne, par le dialogue. Et c'est justement ce dialogue que les acteurs politiques, certains d'entre eux, refusent de participer. Or, si vous ne dialoguez pas, qu'est-ce qui vous reste? C'est l'affrontement. Et nous voulons éviter que l'affrontement-là soit le mécanisme approprié de règlement des contentieux qui peuvent naître dans la société guinéenne. Mais quels sont ces critères qui vont permettre à la junte au pouvoir aujourd'hui de dire c'est l'heure, nous pouvons maintenant partir ou nous pouvons changer de système? Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été déroulées, qui ont été mises en place et qui comportent des étapes, dont ce recensement général de la population avec l'élaboration du fichier d'état civil, l'organisation du référendum avec l'adoption d'une constitution, le déroulé des différentes étapes du processus électoral et la mise en place de différentes institutions réformées, le cadre économique aussi révisé. Vous savez que la Guinée va lancer son projet Simandou, qui est un projet de développement majeur avec des revenus financiers attendus importants. Il faut cadrer tout ça et organiser pour dire que oui, on laissera un pays avec des soubassements solides pour un socle de développement stable sur lequel les Guinéens pourront bâtir leur avenir. C'est un programme à long terme. C'est un programme à moyen terme.
C'est-à-dire combien d'années? J'en sais rien, le contexte le déterminera. 3, 5 ans? Ben, on est déjà à 3 ans, donc il faut considérer que nous serons... 3 années supplémentaires? J'en sais rien si c'est 3 ans qui sont nécessaires ou pas. Parce que nous ne voulons pas fixer notre transition dans un calendrier pour dire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Nous voulons dérouler des étapes et c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui permettra de fixer la fin de la transition. Donc vous allez être juge et parti, c'est vous qui allez décider. Le moment est arrivé pour nous de mettre fin à la transition. Nous avons mis très rapidement dans l'article 77 de la charte qui gouverne actuellement le pays que ces termes-là, ces éléments-là doivent être discutés entre la société civile, entre les forces vives de la Guinée et les autorités. Or, les forces vives sont absentes du pays et ne veulent pas participer à ce dialogue. Comment voulez-vous construire? Alors, de nombreux Guinéens estiment aujourd'hui que près de 3 ans après le coup d'État militaire, la gouvernance et leurs conditions de vie ont empiré. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes, malheureusement, qui se plaisent à construire un narratif négatif pour jeter l'anathème sur la transition. Mais je vais vous dire, si vous regardez les facteurs de stabilité économique, pour prenez la monnaie guinéenne, en 3 ans, le franc guinéen n'a pas connu de variation. La monnaie est restée stable, malgré tout ce que toutes les autres monnaies qui connaissent des yo-yo. Vous regardez aujourd'hui les hauts cadres de l'État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd'hui, un secrétaire général des ministères est payé quasiment à 3 000 $ par mois, alors que quand on est arrivé, il émergeait à 600 $. On a mis un standard pour attirer les compétences, notamment les Guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l'étranger. Si ça, c'est des pertes de pouvoir d'achat ou de dégradation des conditions de vie, va voir. Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels le retard est important. L'électricité, l'eau, les infrastructures routières, ce sont des secteurs qui ont été oubliés depuis l'indépendance. Il faut donc apporter des réponses appropriées à cela, mais est-ce que c'est une transition de 3 ans qui peut régler ces questions-là? Je pense que là, c'est faire un jugement un peu trop hâtif et un peu trop sévère sur la transition guinéenne. Alors, leurs proches, le FNDC, étaient sans nouvelles des 2 figures de ce mouvement, Foninké Mengue et Mamadou Biloba, enlevés par des militaires lourdement armés depuis plus de 2 semaines. Un témoin qui était avec eux au moment de leur arrestation assure qu'ils ont été menacés, torturés avant d'être conduits dans un camp militaire à l'île de Kassa, au large de Conakry. Quelle est votre réaction? Ce sont des histoires. Et c'est dommage. Les autorités judiciaires, quelles qu'elles disent, qu'ils ne sont dans les mains d'aucune institution du pays, ni dans la police judiciaire, ni par arrêté n'importe qui. Donc, il lance un appel à ceux qui ont des informations. Ce qui est pernicieux dans cette communication, c'est de faire croire et de dire, oui, ils sont enlevés par des militaires, lourdement enlevés. Il n'y a pas de prison à Kassa. La prison sur les îles de Conakry se trouve à Fotoba. C'est une île qui est à face. Ils disent, ouais, torturés et tout ça. Je pense que construire ce type de narratif-là, quand vous dites, on a enlevé 3 personnes, et puis la 3e personne est quelque part au Sénégal, et puis les 2 autres, on ne les trouve pas, il y a sujet à créer de l'amalgame qui peut même compliquer la vie de ces gens-là s'ils étaient dans une situation difficile. Donc je pense que ce que les acteurs de la société civile devraient faire, s'ils ont des informations objectives, c'est de se rapprocher des structures judiciaires pour permettre à l'État d'avoir accès à ces informations et de mener ces investigations et de retrouver ces citoyens-là, puisque ce sont des compatriotes. C'est ce que les autorités judiciaires disent. Maintenant, si l'objectif c'est de dire, oui, on va dire qu'ils sont enlevés, torturés au palais présidentiel et exécutés, ça... c'est de la propagande qui n'a aucun intérêt que la volonté de nuire à l'image et à la réputation de cette transition. Et je ne pense pas que cela soit bénéfique pour les acteurs concernés si ils étaient dans les mains des ravisseurs de qui que ce soit. Et donc l'État met les moyens en place, les autorités judiciaires mettent les moyens en place pour les retrouver. Et je pense qu'hier, leurs avocats sont allés fournir des informations au parquet et le parquet va continuer ces informations, ces recherches. Donc vous dites très clairement que le gouvernement guinéen n'a aucune nouvelle de ces 2 personnalités. Aucune nouvelle. Et c'est clair, le procureur général a fait une déclaration claire et limpide là-dessus. Leurs proches assurent qu'ils ont été arrêtés par des hommes en armes et en uniforme militaire. Est-ce qu'il y a des services qui échappent à l'autorité de l'État? D'abord, ce n'est pas leur propre qui s'exprime. Les gens qui expriment ces communications sont à Paris ici. Monsieur le porte-parole, je viens de l'apprendre en même temps que vous. Les épouses de 2 activistes disparus viennent de porter plainte ici à Paris contre le président de transition Doumbouya pour disparition forcée. Quelle est votre réaction? Que des membres de leur famille estiment qu'il est temps qu'ils portent plainte sur la disparition présumée de leur époux, c'est tout à fait normal. Il faut saisir une juridiction. Ils auraient pu saisir les juridictions guinéennes. S'ils ont choisi de saisir les juridictions françaises, c'est une bonne chose. Peut-être que celle-ci permettra d'apaiser leurs craintes. Et ce qui est dommage et ce qui est regrettable, c'est que des acteurs de la société civile perdus, des acteurs politiques perdus, essayent de greffer à cette inquiétude légitime leurs préoccupations. Pourquoi indexer le président de la transition, le ministre de la Défense? Pourquoi indexer des personnalités contre lesquelles il n'y a aucune preuve? C'est là la manipulation, c'est là la propagande. Je pense que les gens là seraient mieux avisés, les membres, les parents et proches de ces 2 personnes seraient mieux avisés que de dissocier leurs actions judiciaires légitimes
à l'action politique et de propagande que certains essaient de greffer sur leurs propres émotions. C'est quelque chose de regrettable. Le général Sadiba Koulibaly, qui était numéro 2 de la junte, est mort en détention. Le procureur militaire a parlé d'un arrêt cardiaque qui aurait été provoqué notamment par un stress prolongé. Est-ce que le gouvernement sait aujourd'hui avec exactitude ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque? Je pense que le rapport médical était clair, qui a été rendu à sa famille. C'est ce qui est aussi important. Et aussi, la famille a été avisée qu'ils avaient la possibilité, à partir du moment où ils ont récupéré le corps, de faire une contre-expertise pour pouvoir éventuellement saisir les juridictions s'ils avaient des doutes. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas eu une seule démarche judiciaire des membres de la famille. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Si vous ne faites rien, je pense que parce que les conclusions vous rassurent, quels que soient les regrets qu'on peut avoir par rapport au décès d'un officier. De nombreuses voix dénoncent aujourd'hui une dérive autoritaire ou même plus du régime guinéen. Que leur répondez-vous? Je pense qu'il y a une volonté, comme je l'ai dit tantôt, d'un certain nombre d'organisations. Il y a 2-3 partis politiques, l'UFDG, en l'occurrence avec son président, c'est le Dalin, Alpha Condé et puis Sidia, qui construisent ce narratif avec quelques acteurs de la société civile pour faire croire que la Guinée, c'est le goulag. C'est l'enfer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ambassades qui sont accréditées en Guinée et des organisations internationales sont aussi des observateurs qui peuvent rendre compte de la situation de la Guinée. Alors certaines ambassades, certaines organisations des droits de l'homme ont manifesté leur inquiétude par rapport au respect des droits de l'homme. Il y a eu effectivement un certain nombre de rapports qui disent oui, il y a eu des victimes pendant les manifestations. Un certain nombre de nos concitoyens ont perdu la vue, c'est vrai. Mais qu'est-ce que l'État de droit ont fait? On ouvre des enquêtes. Des officiers de gendarmerie, des officiers de police ont été arrêtés et inculpés à l'occasion de ces manifestations qui ont donné lieu à des morts de personnes. Combien ont été arrêtés? Il y a à peu près 8 personnes qui ont été inculpées. Et il y a, je crois, une personne qui a été jugée et condamnée à 10 ans de prison. Ousmane Gawal Diallo, merci. Merci.